C'est le grand jour pour la République numérique. L'Assemblée nationale se met à l'ère 2.0 ce mardi. Débat de ce projet de loi qui s'annonce plutôt consensuel. Son objectif, rendre Internet plus accessible, plus lisible et plus respectueux des droits des utilisateurs. Alors une batterie de mesures sont prévues par ce texte et on s'arrête sur deux d'entre elles. Avec vous, Rudy, on commence par ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Ça concerne les mineurs. Oui, c'est vrai. Alors il faut quand même rappeler que cette République numérique, c'était un des grands chantier du quinquennat de François Hollande, plusieurs fois repoussé. Alors on voit à l'image tous les changements. Effectivement, dans ces changements, le droit à l'oubli des mineurs. Alors on parle là d'un droit indispensable parce qu'il peut avoir des répercussions absolument dramatiques sur la vie des jeunes. En clair, on parle ici de photos, d'images ou de vidéos compromettantes dont la diffusion peut avoir des effets graves. Nombreux sont les cas à travers le monde où des vidéos et des photos humiliantes de mineurs ont été les outils d'harcèlement ou de chantage, et dans le meilleur des cas, alors cela aboutit à une plainte, mais dans le pire des cas, cela peut aboutir à des suicides. Donc la loi qui reprend une loi européenne devrait accélérer et simplifier la suppression de ces vidéos pour les mineurs, car c'est la population la plus touchée et la plus fragile. Le droit à l'oubli pour les mineurs. Deuxième mesure sur laquelle on s'arrête, Rudy, c'est ce qu'on appelle la mort numérique. Oui, c'est pas forcément le sujet le plus joyeux qui soit, mais c'est un véritable enjeu. En tout cas, ça l'est devenu parce qu'aujourd'hui, chaque individu a un compte Facebook, a un mail, a des données, a une bibliothèque musicale, et donc cela pose des tas de questions sur ce que ce patrimoine numérique doit devenir après un décès. Alors le Huffington Post s'est intéressé de près à cette question et il parle réellement de jungle. Aucune loi ne vient encadrer ce qui se passe après la mort. Alors Facebook par exemple permet de désigner un légataire, de créer une page de commémoration, de laisser un message à ses proches. Pour Twitter, il faut remplir un formulaire avec certificat de décès pour pouvoir fermer un compte. C'est un véritable vide et dans cette question, beaucoup de sites privés se sont engouffrés pour régler cette question et la loi devrait aider à résoudre ces problèmes. Voilà, la République numérique en débat à l'Assemblée aujourd'hui. Merci Rudy.